Et bonsoir. Je vais vous laisser tranquillement arriver. Bienvenue pour ce live. Coucou Stella. Bienvenue pour ce live à la poursuite du travail sur les chakras ce soir. On va laisser les personnes arriver. Bienvenue Stella. C'est bien que tu sois là. Je vois à quel point tu es motivée et ça me fait plaisir. On va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde arrive. Donc, est-ce que tu as pu depuis que tu as fait la méditation active Ah, moi aussi. Est-ce que tu as pu, depuis que tu as fait la méditation active avec moi la dernière fois sur la respiration dans les chakras, est-ce que tu as pu retravailler encore sur tes chakras ou pas? Juste dis-moi si tu as, pu continuer ton travail sur les chakras, si tu as pu avancer là-dessus. Bonsoir Pascal. Peut-être que tu as des questions avant qu'on commence, auxquelles je peux répondre. Oui, ok. J'ai pu comprendre pourquoi mon chakra gorge me gênait. J'ai avancé, oui. Ah ben, génial. Chakra gorge Vishuddha, c'est un des principaux chakras avec lesquels on travaille. C'est le chakra de la communication, c'est le chakra de la créativité, c'est le chakra du bien-être, de la santé. Sa couleur est bleu, bleu clair. Ça bouge. Ok. Moi, je suis contente que ça bouge. Contente que ça bouge pour toi. On va attendre encore une minute et puis je vais commencer. Bonsoir Karim. Ok, bon, on va commencer. Donc ce soir, j'ai envie de vous faire vraiment continuer le travail avec les chakras et c'est un travail évolutif. Euh, on va poursuivre vraiment l'exploration de ces centres d'énergie. Donc on va commencer d'abord par se centrer, par faire une méditation d'ancrage comme on fait toujours dans mes lives. Donc je vous laisse vous asseoir confortablement avec le dos bien droit. Et vous pouvez être soit sur une chaise, soit assis par terre en lotus, comme c'est le mieux pour vous. Et l'important, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Je vous invite à fermer les yeux, à lâcher les tensions qui sont là. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va commencer par se poser à l'intérieur, par s'ancrer. Les yeux sont fermés.
Et je vous laisse vous connecter à votre souffle, à votre respiration, à vraiment sentir cet air, ce pont entre l'intérieur et l'extérieur, à ouvrir la mâchoire, ouvrir la bouche, les yeux sont fermés et j'inspire. Et j'expire, je fais un son. Et en expirant, je libère, je lâche les tensions. Et je recommence, j'inspire. Je me gorge de vie, de vitalité, de prana. Et j'expire. J'inspire encore une fois avec la bouche ouverte, les mâchoires détendues. Et j'expire. Je continue avec cette respiration approfondie. Et j'amène toute ma conscience, toute ma présence au niveau de mon bassin. Je sens mon appui sur la chaise ou sur le sol. Et à partir de cet endroit, je déploie de grandes racines qui viennent s'enfoncer dans le sol jusqu'au centre de la terre. Et ces racines représentent mon ancrage, ma solidité, ma confiance. Et je me sens solidement ancrée, enracinée. Et à partir du centre de la terre, à partir de ces racines, je fais remonter l'énergie de la terre, l'énergie rouge, jusque dans mon sexe, jusque dans mon bassin, avec une inspiration. Je laisse toute cette énergie envahir mon ventre, envahir mon bassin, remplir mon bassin d'énergie orange. Je respire et puis l'énergie monte au niveau du plexus, à l'endroit où se rejoignent les côtes, le sternum, puis au niveau du cœur, la gorge, le troisième œil. Et cette énergie se déverse au niveau du ciel, dans la conscience, par le chakra couronne en haut de la tête. Et je me connecte à l'énergie du ciel, à l'énergie du Père, à la conscience universelle. Et à partir de cette énergie, je vais inspirer. Et je vais faire descendre cette énergie, ce prana, cette lumière le long de mon canal, le long de ma flûte intérieure, à travers tous mes chakras, jusque dans mon bassin, jusque à mon périnée et jusqu'au centre de la terre. Et je vais faire des va-et-vient dans mon alignement vertical. J'inspire de la terre au ciel et j'expire du ciel à la terre. Et je suis alignée dans ma verticalité. Je vais maintenant pouvoir respirer au niveau de mon cœur, au niveau du centre de ma poitrine. Amener toute mon attention au niveau de mon chakra cœur, au centre de ma poitrine. Je prends une grande inspiration. Et
Et à partir de mon cœur, je déploie des antennes et je me connecte à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Et bien au-delà de ce cercle, à toute l'humanité, à tout le vivant. J'accueille mes frères, j'accueille mes sœurs. Et je me sens en lien, en reliance, en connexion avec le tout. Aligné entre ciel et terre, aligné aussi dans mon horizontalité, avec mon chakra cœur ouvert. Je prends encore une grande inspiration. Et je me prépare dans un instant à ouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant. Et vous pouvez me dire comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez ancré? Est-ce que vous vous sentez relié? Est-ce que vous vous sentez connecté? Juste me dire un petit mot de comment c'est pour vous. Ok. Donc on va reprendre au niveau des chakras. On va continuer à travailler ce soir et on va faire un petit morceau de la méditation chakra breathing, la respiration dans les chakras. Et cette méditation, je la reprendrai de toute façon dans une semaine, je la proposerai en méditation active. Et en fait, c'est un outil indispensable, les méditations actives, pour vraiment venir travailler au niveau de vos chakras, pour vraiment venir respirer dans vos chakras et vraiment venir voir ce qui bloque ou ce qui bloque pas au niveau de ces chakras, ce qui peut être bougé, ce qui peut être transformé avec le souffle. Donc je vais vous demander de vous mettre debout et puis de venir fermer les yeux et puis on va venir respirer dans chaque chakra. Donc la chakra breathing, c'est une méditation active qui a été créée par le maître spirituel indien qui s'appelle Osho. Et Osho, il a vraiment créé les méditations actives pour nous aider à libérer, pour nous aider à déconditionner, pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous bloque. Et il y en a certaines qui nous font travailler sur les chakras. Donc en temps normal, ces méditations, elles durent 1 heure. Et là, on va faire juste un petit bout pour continuer à travailler sur les chakras. Mais en temps normal, ces méditations, elles durent 1 heure. Donc, on va venir respirer, donc avec la bouche ouverte, avec les mâchoires bien ouvertes. On va venir respirer dans chaque chakra. Donc, si vous vous souvenez bien, le premier chakra, c'est Muladhara. Et physiquement, il se situe au niveau de notre périnée, au niveau de notre sacrum. Et vous pouvez mettre un doigt au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est vraiment cet espace qu'il y a entre l'entrée du vagin et l'anus pour les femmes, et entre la base du scrotum et l'anus pour les hommes. Donc c'est vraiment cette fine particule qu'il y a et qui s'étire parfois bien, qui est plus grande pour les hommes que pour les femmes. Donc là, le Muladhara, sa base, elle est située au niveau de notre périnée. Donc lorsque vous ferez la méditation, moi je vous conseille, en tous les cas, bonsoir Carole, ce qui m'a aidé moi à vraiment connecter au départ avec mes chakras, ça a été vraiment d'aller les toucher physiquement, de les contacter et d'aller respirer ou faire des sons à l'intérieur, comme le proposent ces méditations actives, qui sont un très très bon moyen d'aller contacter, d'aller connecter avec les chakras. Donc le premier chakra, c'est Muladhara, et Muladhara, il se situe au niveau de votre périnée, à la base. C'est le chakra rouge. Muladhara, ça veut dire racine. Donc lorsque on fera la méditation, vous aurez 2 minutes pour respirer dans chaque chakra. Donc ça donne donc le premier chakra, c'est un chakra qui est primaire. Donc on va venir respirer dans la terre. On envoie la respiration vraiment au niveau de la terre. C'est un chakra qui est très connecté avec l'énergie
de Gaïa, avec l'énergie de la terre et qui est primaire. Donc vous pouvez vraiment respirer dans votre animalité, dans votre esprit primaire. Et lorsque vous bougez, vous soulevez comme ça et vous accompagnez avec vos bras. De toute façon, je vais faire ce petit morceau de méditation active avec vous. Au bout de 2 minutes, il y a une clochette et ça indique que vous devez changer de chakra. Donc, au bout de 2 minutes, on viendra respirer 2 doigts en dessous de notre nombril dans le deuxième chakra, ce que les Japonais appellent le hara, ce qui est le centre énergétique pour les tantrikas. Bonsoir Céline. Et la couleur est orange. Donc ce chakra, c'est l'énergie sexuelle de Muladhara, l'énergie rouge de Muladhara qui monte et qui se diffuse dans mon ventre et qui devient une énergie de sensualité. C'est aussi connecté avec les émotions, avec la famille. Il ne faut pas oublier que notre ventre, c'est notre cerveau archaïque, c'est notre cerveau primaire, c'est notre deuxième cerveau. Donc ici, on stocke au niveau émotionnel beaucoup de choses. Et lorsque je fais, moi, le travail en transgénérationnel et en karmique, souvent, on demande pardon et on nettoie au niveau du ventre ici, au niveau de Svadhisthana, au niveau du deuxième chakra. Donc, vous viendrez poser la main sur votre ventre et vous accompagnerez la respiration avec toujours ce mouvement avec l'autre bras et vous viendrez toucher ici votre cerveau archaïque, votre deuxième chakra, ici Svadhisthana. Donc, on respirera 2 minutes dans ce chakra. Voilà. Si vous sentez qu'il est bloqué, vous respirez encore plus fort et vous essayez vraiment de ne pas être en tension dans votre corps. Il y a la petite clochette au bout de 2 minutes et là, vous allez vraiment connecter avec Manipura. Donc, Manipura, c'est là où se rejoignent les côtes ici et il y a un creux, c'est votre sternum ici. Et la couleur, elle est jaune. Donc, Manipura, c'est un chakra qui est très yang. Yang, c'est une énergie du fer. C'est ici, Manipura, c'est trouver sa place. C'est son rayonnement aussi, c'est le soleil intérieur. C'est comment je suis dominant ou dominé ou comment ce chakra est équilibré. Quand j'ai pas encore trouvé ma place ou quand je suis pas encore totalement dans l'action, dans le faire, ce chakra, il est bloqué. Il parle vraiment de votre place ici, votre place au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, au niveau de votre société. Il parle de tout ce qui est dans le faire, tout ce qui est passé à l'action. Donc, on va venir respirer. Et parfois, c'est douloureux. Lorsque ce chakra il est bloqué et c'est douloureux, la respiration, vraiment le souffle va vous permettre de traverser, de débloquer parfois tout ce qui peut se loger à l'intérieur de ces blocages. Donc au bout de 2 minutes, on aura la petite clochette et on va passer à Anahata Chakra, qui est le centre de notre poitrine, qui est notre chakra du cœur, et on va venir ici respirer dans le cœur. Donc ici, vous pouvez vous accompagner. Vous pouvez aussi mettre une main au centre de votre poitrine et accompagner avec l'autre main. Donc, quand le chakra du cœur il est bloqué, eh bien, nous avons une blessure d'amour, une blessure sentimentale. Et souvent, ce chakra, il se peut qu'il soit fermé et c'est OK si vos chakras ils sont fermés. Peut-être que pendant cette phase de montée, vous allez pouvoir les débloquer et leur amener vraiment cette énergie, ce prana qui va venir ici pour les libérer, pour les débloquer. Au bout de 2 minutes, vous passez à Vishuddha. Donc, Vishuddha, c'est la gorge ici, bleu clair. Et c'est vraiment ma créativité. Lorsque je sais qui je suis, parfaitement qui je suis, et que je crée dans ma vie et que j'incarne ma mission de vie, ce chakra, il est complètement débloqué. C'est aussi le chakra de la santé, du bien-être et de la communication. Donc, c'est un chakra qui est très important. Et ici, quand vous allez venir respirer dans ce chakra, je vais vous inviter à faire des sons. Et même à crier si c'est possible pour vous, si votre environnement le permet. Si votre environnement ne le permet pas, je vous invite à prendre des coussins et à venir, si vous en avez besoin, et à venir crier vraiment dans les coussins. Moi, c'est ce que je faisais
quand j'étais en appartement et que je faisais ces méditations actives et parfois je venais hurler dans les coussins, ça me faisait un bien fou et ça me permettait de dégager ici. Donc ici, c'est la communication, le bien-être, la créativité et je vous invite vraiment à respirer mais à crier aussi. Au bout de 2 minutes encore, on remontera ici. Ajna. Ajna, c'est le troisième œil. C'est le début de la connexion avec le divin. C'est le mystère. C'est un chakra qui est très féminin ici. C'est un chakra qui est très yin. Et sa couleur, c'est le bleu indigo. C'est un bleu très foncé. Bonsoir Daniel. Et ici, je vous invite vraiment, si vous voulez poser un doigt seulement, parce que c'est un chakra, ici on est vraiment dans du subtil, et vous pouvez venir poser un doigt. Sinon, je vous invite à fermer les yeux et à faire converger votre regard vers le centre, vers ici, et vous allez voir, ça va pulser. Vous allez avoir des couleurs comme ça, noir, bleu, indigo, qui peuvent arriver ou pas. Ça se peut comme ça se peut pas. Et si ça n'arrive pas, c'est OK. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de but. Il y a juste respirer dans ce chakra et se laisser porter par le flot. Donc ici, c'est notre intuition. C'est notre troisième œil. Et ensuite, au bout de 2 minutes, on viendra respirer ici, au niveau du chakra couronne. Donc la respiration n'est pas comme la respiration que l'on a dans Muladhara qui est... Ici, c'est une respiration qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus connectée à l'énergie de la conscience, à l'énergie du ciel, à l'énergie du Père. Et c'est un peu plus subtil. Et c'est vraiment en fonction de ce que vous sentez. Tout ça, ce sont des indications, mais faites-le vraiment comme vous vous sentez. Donc, 2 minutes ici. Et ensuite, 2 minutes en tout pour redescendre tous les chakras. Donc, le chakra couronne. Donc, ça fait à peu près 2 ou 3 respirations par chakra. Donc, ici, vous commencez 2 ou 3 respirations ici, c'est tout. Et on redescend 2 ou 3 respirations dans chaque chakra. Et on a fini. Et la méditation active complète de Osho, c'est 3 montées avec une descente à chaque fois et ensuite une intégration. Donc, ici, on va faire qu'une montée. 2 minutes par chakra et on redescendra tous les chakras. On a juste 2 minutes pour tout redescendre. Donc, faites 2 respirations dans chaque chakra. Ensuite, ça s'arrête. Et ensuite, je vous laisserai 5 minutes d'intégration où vous allez prendre une position plutôt assise avec le dos droit. Vous allez fermer les yeux et c'est la phase de méditation. Cette phase de méditation, vraiment dans la vraie méditation chakra breathing, la respiration dans les chakras, elle dure 15 minutes. Donc, on va commencer. Je vous invite à vous mettre debout. Les pieds bien ancrés sur le sol. Le corps, il est souple. Souvenez-vous que vous allez respirer avec la bouche ouverte. Donc, les mâchoires ici sont détendues. Alors, il se peut que ça crée cette respiration, ce fait de respirer comme ça, plus vite que d'habitude, ça crée une suroxygénation et que vous ayez des petits picotements qui viennent dans les extrémités, donc dans les doigts des mains et dans les doigts des pieds. C'est pas grave. Continuez à respirer, c'est ce que l'on appelle, on peut faire parfois de la tétanie pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude. Mais ça, je vous rassure, ça ne reste pas et c'est quelque chose qui va partir. Et c'est quelque chose justement parce que l'énergie du prana, l'énergie de la vitalité va venir taper au niveau de vos chakras et il va venir vraiment frapper là où il y a des blocages. Donc, continuez vraiment à respirer et soyez vraiment à 100% dans votre respiration et ne vous inquiétez pas du reste. Voilà. Donc, s'il y a des questions, bien entendu, vous me les écrivez. Sinon, je lance la musique. Donc, vous êtes debout. Les yeux normalement sont fermés, mais là, je vous autorise à les ouvrir si vous voulez suivre ce que moi je vais faire. Sinon, je vais vous guider. Je vais vous dire le chakra racine, le ventre, le plexus. Voilà, je vais les nommer comme ça pour que ça soit plus facile pour vous de suivre cette montée. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse vous mettre debout. Donc, les pieds sont bien ancrés au niveau du sol.
Allez, on va commencer. Donc, vous pouvez mettre une main sur votre périnée pour mieux sentir le premier chakra. Donc, c'est Muladhara, c'est le premier chakra. Vous respirez à l'intérieur de Muladhara. Mon ancrage, la confiance, ma sexualité. La peur. La couleur rouge. Mon instinct primaire. Mon côté animal. Tout ce qui touche aux guerres de territoire, de possession. Les yeux sont fermés. Et je viens respirer, connecter physiquement avec ce chakra. Je change. Je mets ma main sur mon ventre, au niveau du Svadhisthana, du Hara, et je viens respirer dans mon ventre. Les émotions, la famille, la couleur orange, la sensualité. Et on est au niveau du ventre. Allez, respire dans ton ventre. Et je change. Manipura ici au niveau du plexus, la couleur jaune. Comment je rayonne, comment je prends ma place. La mâchoire est ouverte. Je fais des sons. Je respire avec la bouche ouverte. Comment je m'affirme, comment je rayonne, quelle est ma puissance. Et tu viens toucher physiquement ce chakra au niveau du sternum.
poitrine. Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que mon cœur est fermé? Respire au niveau de ton cœur. La gorge, Vishuddha. Tu peux faire des sons. Tu peux crier. La communication, le bien-être, la créativité. Couleur bleu ciel. Allez, tu viens faire des sons dans ton chakra-gorge. Et tu peux crier ici, exprimer avec la voix. Et on monte au niveau du troisième œil, Ajna. Tu ouvres ici ta perception. La couleur est bleu foncé, bleu indigo. Respire avec la bouche ouverte. Connecte-toi à ta perception, à ton troisième œil. C'est un chakra très yin ici, très féminin. Tu peux venir poser un doigt au niveau du troisième œil. Continue à respirer. Et tu changes, tu viens respirer au niveau de ton chakra couronne et tu ouvres la couronne et tu te connectes à la conscience universelle, tu te connectes ici en haut, à l'énergie du ciel. Respire dans ton chakra couronne.
dans ton chakra couronne, en connexion avec le divin, avec la conscience absolue, avec Shiva, avec l'énergie blanche. Et tu redescends. Tu redescends au niveau du troisième œil. Respire dans ton troisième œil. Respire dans ta gorge. Respire dans ton cœur. Respire dans ton plexus. Respire dans ton ventre. Respire au niveau de ton chakra racine, au niveau de Muladhara, vers la terre. Et tu peux ressentir ici toute ta verticalité, ta connexion, ton alignement entre ciel et terre. Entre l'énergie rouge de Shakti et l'énergie blanche de Shiva, la conscience. Tes yeux sont fermés et tu vas prendre quelques minutes pour intégrer. Il n'y a plus rien à faire. Juste à être. Tu peux t'asseoir si tu le souhaites, avec le dos bien droit. Si des pensées sont là, tu les accueilles. Tu ne t'y accroches pas, tu les laisses passer comme des nuages qui traversent, qui passent dans le ciel. Tu ressens l'énergie qui est là, qui circule en toi. Ton alignement entre terre et ciel. L'énergie qui te traverse. Cette vitalité amenée par le souffle, le mouvement et le son.
Et puis tu vas ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Et je vais t'inviter à me marquer en commentaire les chakras ou le chakra dans lequel tu as senti des blocages. Si tu as une feuille de papier, tu peux peut-être les noter aussi. À quel endroit de ton corps est-ce que tu as senti que ça bloquait, que l'énergie venait taper, que c'était douloureux, que ça avait du mal à monter? Et tu vas m'écrire ces endroits. Tu vas m'écrire en commentaire ces endroits où ça bloque. Et puis, je vais te donner des indications. Tu peux aussi les écrire sur une feuille de papier si tu as ça à ta disposition, ou bien faire une écriture mentale. Les noter dans un coin de ta tête, là où tu as senti qu'il y avait de la rétention. Ou bien est-ce que c'était tout fluide? Je te laisse me dire en commentaire. Alors, je vois pas vos commentaires. Voilà, vous pouvez me dire à quel niveau est-ce que ça a bloqué pour vous? Si ça a bloqué au niveau du chakra racine, si ça a bloqué au niveau de votre ventre. Le deuxième pour Stella. Donc le deuxième, Stella, c'est connecté avec tes émotions, avec la famille. Donc, il se peut que tu traverses en ce moment. Alors, ce que ça me dit à moi, c'est que tu es en train de nettoyer karmiquement des choses dans ta lignée familiale, et que ton âme a décidé de relever ce défi et qu'elle est prête pour ça. Alors, c'est pas forcément des choses toujours agréables que d'aller regarder ce qui se passe dans le transgénérationnel et dans les lignées familiales. C'est plutôt inconfortable. Et je sais de quoi je parle, puisque je suis concernée aussi en ce moment. Je fais des grands nettoyages au niveau de ma lignée, mais vraiment, tu en ressortiras grandi. Donc, tout ce qui touche au ventre, c'est vraiment les émotions et la famille. Est-ce que ça te parle? Qui d'autre a senti des blocages, et au niveau de quel chakra? Donc, si c'est au niveau de Muladhara, par exemple, du premier chakra, c'est que l'énergie sexuelle est bloquée, ou qu'il n'y a pas assez d'ancrage. Donc, ça touche aussi à la peur. C'est un chakra qui est très connecté avec la terre. Ça peut aussi nous dénoter des conflits de territoire, ou des choses comme ça. Si c'est au niveau de Manipura, au niveau de votre chakra, au niveau du sternum, il se peut que vous soyez soit dominant, soit dominé, ou que vous ne puissiez pas encore prendre la place que vous devez prendre, celle qui est la vôtre, et que votre rayonnement ne soit pas aussi effectif qu'il devrait l'être. Lorsque je ne rayonne pas tout mon soleil intérieur, eh bien ce chakra est pas vraiment équilibré. Quand j'ai vraiment compris qui je suis, et quand oui, oui, ça te parle bien, Stella. Ouais, je sens que tu es en train de dénouer pas mal de choses au niveau de ta famille. Je sens que c'est connecté avec ton papa, avec ta lignée, la lignée de ton papa. Euh,
Voilà, au niveau de Manipura, c'est quand j'ai pas encore pris ma place. Au niveau du cœur, eh bien, c'est quand j'ai, pour une raison ou pour une autre, j'ai fermé mon cœur, où je ne suis plus connectée à cet amour de tout, à cet amour de tout le vivant. Au niveau de ma gorge, c'est quand je ne suis pas assez créative dans ma vie, quand je ne fais pas assez de choses qui me plaisent, quand je ne vis pas assez toutes mes passions, ou quand je communique euh, de façon pas alignée, soit je n'arrive pas à communiquer, soit je hurle, je vomis mes paroles sur les autres. J'ai vraiment un souci au niveau de ma communication et parfois lorsque c'est bloqué là, c'est bloqué depuis des années et des années et j'ai besoin vraiment de faire sortir, de parler, mais pas faire sortir, pas vomir, pas crier, pas le faire sortir vraiment de m'exprimer de façon alignée et consciente. Donc, il est nécessaire que ce chakra de la gorge soit en lien avec le chakra du cœur, que ma parole vienne pas de ma tête, mais de mon cœur, que je puisse vraiment exprimer avec amour ce que j'ai à dire. Si c'est bloqué ici, et parfois voilà le troisième œil, c'est tout un cheminement pour arriver à ouvrir ce chakra. Mais c'est pas que l'ouverture du troisième œil, c'est aussi notre intuition et c'est aussi un chakra qui c'est la base, c'est le début de la connexion avec le divin. Et ici vraiment c'est vraiment la connexion, la canalisation. Donc c'est vraiment quand je reçois les messages de mes guides, quand je suis connectée à cette conscience universelle avec le divin. Donc vraiment, ce travail sur les chakras, il est vraiment très, très, très important. Si vous voulez continuer le travail en tantra, si vous voulez continuer le travail en énergétique, c'est vraiment avec la libération émotionnelle, je n'arrêterai jamais de le dire, c'est vraiment la base du travail. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est vraiment de me mettre à votre service, de vous offrir vraiment les outils dont je dispose. Donc, je proposerai mardi prochain à 21h cette méditation complète, la chakra breathing. Je la proposerai sur Zoom. Donc, on pourra se connecter ensemble et chacun pourra la pratiquer de chez soi tranquillement. Donc, il vous faudra bien entendu de l'espace et un coussin et une tenue ample pour pouvoir bouger. Mais vraiment, lorsque l'on fait ces trois montées et lorsque l'on a vraiment ce temps d'intégration, il y a un travail énorme qui se fait et les méditations actives, moi, elles ont vraiment changé ma vie. C'est vraiment toute la base de mon travail aujourd'hui, de mon travail en tantra, repose sur la qualité de ces méditations qui ont été créées par Osho, hein, par ce maître spirituel indien. Et, euh, et au départ, lorsque moi j'ai commencé à travailler sur les chakras, j'arrivais pas, enfin, je mentalisais beaucoup et c'est vraiment quelque chose que vous devez sentir, que vous allez commencer à percevoir avec la pratique. C'est ok de visualiser les couleurs que je vous indique parce qu'elles sont importantes, parce que ce sont les couleurs qui font partie de notre aura. Et si vous regardez les lives précédents et tout ce que l'on a dit, l'importance de ces chakras au niveau de notre corps énergétique et l'importance de traiter tous les corps vraiment pour être vraiment en bonne santé. Donc le corps énergétique, le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, le corps mental. Donc vraiment de traiter tous ces 5 corps ensemble et les chakras sont vraiment nos antennes et sont vraiment liés à notre système endocrinien. Lorsque l'on travaille avec les chakras, eh bien, on travaille aussi au niveau des organes parce qu'ils sont reliés aux organes et on travaille au niveau de notre corps et au niveau de tous ces corps que je viens de vous énoncer. Donc c'est très très, en fait c'est une hygiène de vie que de venir débloquer les chakras, que de venir travailler avec les chakras, que de venir libérer les chakras. Et ça passe par le mouvement, par la respiration et par le son. Donc c'est vraiment ça. Et par votre ancrage. La méditation que l'on a fait au début du live, la méditation d'ancrage, plus vous serez ancré, plus vous serez connecté, plus vous aurez cette base solide, ce socle solide, cet ancrage, et plus vous allez pouvoir monter haut, et plus vous allez pouvoir ouvrir les chakras du haut. Donc le tantra, c'est vraiment une très belle voie, une voie complète, une voie spirituelle, même écologique, puisque toutes les énergies
sont honorés. De notre énergie de vie à notre connexion divine, le tantra n'écarte rien, ne met rien de côté et vient honorer autant les chakras du bas que les chakras du haut. Et au milieu, il y a l'espace du cœur, l'espace de l'amour, l'espace de comment j'accueille l'autre. Et cet espace du cœur, lorsque le cœur il est ouvert, eh bien j'accueille l'autre comme mon égal. Je ne l'accueille plus pour m'en servir avec les chakras du bas, hein. Ce sont des chakras qui sont là pour l'utilisation de l'autre. Les chakras du bas, lorsque ces chakras sont déviants ou qui ils sont pas alignés, qui sont pas équilibrés, je me sers. Hein, le premier chakra, c'est un chakra de prédation, hein, sexuelle. Le deuxième chakra, c'est un chakra de séduction. Donc je séduis l'autre pour en tirer ce que j'ai envie. Et le troisième chakra, c'est un chakra de domination. Donc ce sont tous ces gens qui partent en guerre contre des pays pour leur prendre quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. Donc vraiment, quand j'arrive ici au milieu, là, au niveau du cœur, eh bien, j'ai fait un grand travail sur les chakras du bas. Je les ai alignés et ici, je m'accueille et j'accueille l'autre dans toute sa dimension, dans toute sa beauté. Et l'autre est mon égal. Je ne m'en sers plus, je ne l'utilise plus. Donc c'est très très beau. Et ensuite ici, on est vraiment connecté aux dimensions divines. Ici, c'est la parole, hein, que ta parole soit toujours impeccable. C'est un des accords Toltec. Et la façon dont je communique, c'est la façon que je donne à voir aussi, la façon dont je nourris les autres avec mes mots. C'est très important, la communication. Donc, c'est important de communiquer correctement à partir du cœur avec tous les gens que l'on aime. Et c'est important aussi de pouvoir dire, de pouvoir exprimer tout ce qui n'a pas pu être exprimé pendant des années, tout ce qui a été réprimé, et etc. Voilà. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un autre live. Et pour ce live, j'ai envie de commencer moi à explorer les blessures sexuelles, hein, commencer à en parler. Voilà, c'est dans cette continuation-là que j'ai envie d'être. Donc, je vous proposerai une semaine des méditations actives et l'autre semaine des lives. Donc, les méditations actives, je demande une contribution financière qui est pas très importante, mais voilà, je demande quand même 10 euros pour pouvoir faire la méditation ensemble. 10 euros, honnêtement, c'est pas grand-chose au vu des bénéfices que vous allez en tirer. Si vous avez vraiment envie de poursuivre le travail avec ces chakras, eh bien, je vous invite vraiment, vraiment à participer à ces méditations. Il y a aussi un après-midi où on va explorer les chakras 6 et 7, parce que dans mon programme, on en est là, mais si vous en avez jamais fait des après-midi tantra, eh bien, vous êtes quand même les bienvenus, parce que peu importe dans l'ordre dans lequel on les prend, les chakras, on peut travailler sur eux indépendamment, hein, dans ces après-midi tantra. Donc, ça sera l'après-midi tantra le dimanche 15 mai, donc pas ce dimanche-là, si ce dimanche-là, à Salon de Provence, de 14h30 à 18h. Vous êtes vraiment bienvenus si vous avez envie de vous connecter au divin, et on va travailler sur cette connexion divine. Et puis, il y a deux stages de tantra, donc 2 niveaux différents. Un stage de tantra dit avancé pour les personnes qui ont déjà travaillé en tantra sur l'expansion de notre potentiel orgasmique, qui aura lieu pendant le week-end de l'Ascension du 25 au 29 mai au centre La Quintessence à Sénas. Et vous êtes les bienvenus. Tout se fait sur entretien téléphonique. Si vraiment cette thématique vous parle, si vous avez envie de vous connecter à votre génitalité, si vous avez envie d'explorer d'autres voies de conscience par rapport à votre sexualité, si vous avez envie, si vous avez besoin de connecter à cette génitalité d'une façon différente, si vous avez envie d'ouvrir d'autres espaces, de prendre d'autres chemins, d'avoir une sexualité, une sensualité plus connectée, plus consciente, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus pour ce stage. Et j'ai vraiment de plaisir à animer des stages qui sont en lien avec cette thématique, avec le corps, avec la génitalité, avec le plaisir. Et puis il y aura aussi un autre stage pour l'autre gros week-end que l'on a pendant cette période,
qui sera le week-end de la Pentecôte du 3 au 6 juin. Et là, c'est vraiment ouvert aux personnes qui veulent découvrir ou approfondir maintenant la pratique du tantra. Donc, c'est le cycle, l'essence du tantra. Et l'essence du tantra, c'est un cycle que j'ai créé qui est magnifique. Et c'est vraiment un incontournable pour aborder le tantra, pour commencer un tantra, où on va continuer à travailler dans la libération émotionnelle, dans le travail sur les chakras, et on va commencer à aborder vraiment le tantra. Qu'est-ce que c'est dans son essence la plus pure, vraiment dans les incontournables. Ce cycle, l'essence du tantra, c'est vraiment la base de tout le travail en tantra. Je recommande vraiment à tout le monde de venir expérimenter ces stages qui font partie de ce cycle, l'essence du tantra, qui est un cycle qui est magnifique et qui comprend vraiment toute la base du travail tantrique et toute la clé de compréhension pour ensuite aller sur des niveaux plus avancés où on va continuer tout ce beau travail. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je prends quelques questions s'il y en a, parce que je vois que c'est déjà l'heure et j'avais prévu de vous faire plein de choses et, et j'ai pas eu le temps. Donc dites-moi si vous avez des questions, comment ça a été pour vous, faites-moi un petit mot, comment vous vous sentez. Est-ce que refaire la méditation plusieurs fois dans la semaine serait une bonne chose? Oui. Alors oui, absolument. Moi, je me suis fait des cycles de 21 jours de la même méditation tous les jours sur un cycle lunaire de 21 jours. Et tu peux vraiment, vraiment la refaire et la refaire et la refaire. Alors toi, tu as vraiment pratiqué la méditation la dernière fois avec moi. Donc, je peux t'envoyer le replay et comme ça, tu l'auras et tu pourras vraiment la faire autant de fois que tu veux. Et, c'est moi, c'est comme ça vraiment que je suis arrivée aujourd'hui. Je travaille dans mes soins énergétiques, je travaille avec les chakras. Je lis, je fais des lectures avec les chakras. Et c'est en faisant vraiment ces méditations plusieurs fois, sur des cycles que j'ai vraiment eu ce cadeau énorme de pouvoir les toucher, les reconnaître et aujourd'hui les utiliser pour moi et pour tout mon travail. Tout mon travail de soins énergétiques, je travaille principalement avec la lecture aurique, donc notre enveloppe et avec les chakras. Donc oui, plus, yes. C'est vraiment une très très bonne idée de les pratiquer le plus souvent possible, ces méditations actives. Ce sont des trésors, ce sont des pépites, ce sont vraiment des... Osho, il nous a fait un cadeau énorme en nous laissant ça. Et je ne parle pas des processus. Que tu as vécu, c'était là, puisque tu étais là pour le stage Voyage au cœur des émotions. Ok. Pas d'autres questions? J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir, comme d'habitude. C'est vraiment un très très grand bonheur pour moi de vous accompagner, de vous guider, de mettre tout mon savoir à votre service et de pouvoir continuer à animer des stages et à transmettre avec des ateliers. Voilà, toutes ces pépites, tous ces trésors que j'ai récoltés dans ma vie. Merci beaucoup. Merci à tous. Namasté. Je reconnais, je salue et j'honore le divin qui est en chacun de vous. Merci beaucoup. Et puis le prochain live dans 15 jours et la semaine prochaine à 21h, la méditation active. Je vais créer un événement sur Facebook. J'espère que vous serez